Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Ask Neroli. Je vous ai posé comme question assez récemment sur Twitter, Instagram et Facebook au sujet de mes débuts sur mon blog, des partenariats, de la rémunération, donc voilà, de combien d'argent je gagne par mois, etc. Puisque je vais vous faire une vidéo vraiment sans aucun tabou, puisque je trouve qu'il n'y a pas vraiment raison d'avoir un tabou à ce sujet. Donc la vidéo va être découpée en plusieurs parties puisqu'il y a plein de thèmes dont je souhaite vous parler et surtout vous avez eu beaucoup de questions sur par exemple comment se lancer sur un blog, etc. Donc la première partie ça va être cette partie là, donc comment je me suis lancée sur mon blog, la chaîne YouTube, etc. Donc j'ai pas gardé les questions une par une parce qu'il y avait beaucoup de thèmes qui revenaient, donc je vais vous faire une vidéo un peu blabla avec quelques questions que j'ai retenues qui sont un peu difficiles à aborder comme ça, donc voilà, je vais vraiment répondre à la question en détail. Premier thème, c'est pourquoi avoir ouvert un blog, comment je me suis lancée, etc. Alors, j'ai lancé mon blog en 2012, je crois bien, en juillet 2012 de mémoire. Je l'ai lancé sans aucune prétention, sans aucune arrière-pensée, sans espérer en vivre un jour. De toute façon, ça n'est toujours pas le cas et je pense que ça ne sera jamais le cas. Mais j'ai toujours été très passionnée par le monde de la beauté, des cosmétiques. C'est quelque chose que ma maman, que ma grand-mère m'ont transmis, puisque elles aussi sont de grandes friandes de beauté, et à force de donner des conseils à mes copines, de leur parler de produits que j'ai testés, etc., c'est même elles qui ont presque réussi à me convaincre en me disant mais pourquoi t'écrirais pas ça sur un vrai support pour que tout le monde puisse en profiter. Alors j'ai jamais eu la prétention de penser que j'allais apporter des idées nouvelles, etc., mais je me suis toujours dit que je pouvais peut-être apporter ma pierre à l'édifice, et que parler de ces sujets à un grand nombre de personnes m'épanouirait beaucoup et me plairait beaucoup. Donc je me suis lancé ce défi entre guillemets, mais comme je vous dis sans aucune prétention, puisque ça n'était en tout cas pas un défi professionnel, mais un défi tout à fait personnel, et j'ai ouvert mon blog. Donc je me suis d'abord penchée sur la question des supports. Donc vous pouvez créer un blog gratuit sur plusieurs interfaces différentes. Il existe Blogger, il y a également une interface qui s'appelle WordPress. Moi j'ai choisi celle-ci, j'ai été très conseillée par Mathieu, qui est le chéri de ma meilleure amie Morgane, qui s'y connaît très bien en informatique, et je crois que c'est lui qui m'a recommandé cette plateforme. Donc j'ai créé mon blog gratuit, donc vous pouvez créer votre blog de toutes pièces. Les designs, voilà, les façons de présenter le blog, vous pouvez pas les personnaliser à outrance puisque, comme je vous disais, ce sont des plateformes gratuites, mais en tout cas vous pouvez tout à fait faire quelque chose qui vous ressemble et quelque chose d'agréable à lire. Donc je me suis lancée là-dedans. Très vite, j'ai investi l'équivalent de 20 ou 30 euros par an, je crois pas beaucoup plus que ça, pour avoir un nom de domaine en .com. Donc au tout début, mais vraiment les premiers jours du blog, j'avais donc le blog de neroli.wordpress.com, et j'ai eu envie de quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus pro, et donc voilà, je te payais l'équivalent de 20 ou 30 euros, j'arrive plus du tout à me souvenir, pour avoir un nom de domaine en .com. J'avais donc un design tout fait. Si vous me suivez depuis les tout débuts, vous vous en souvenez peut-être, c'était un design avec des nuages, qui avait rien de très glamour, mais il me convenait très bien. Et puis mon blog a commencé à prendre un tout petit peu plus d'ampleur. Et ça c'est un choix très personnel, j'ai eu envie d'avoir un design un peu plus abouti. J'en ai parlé donc à mon ami Mathieu qui m'a dit qu'il serait peut-être bien que j'accède à wordpress.org, qui est une fonctionnalité un peu plus complète où on peut vraiment avoir un design très personnalisé, donc que j'ai fait faire par une graphiste. J'ai choisi comme graphiste Juliette Le Breton, donc vous avez toutes ces informations tout en bas de mon blog, et j'ai choisi de refaire faire mon blog l'équivalent peut-être d'un an. Oui, je crois que c'était en... Non, c'était en quoi? C'était en janvier 2014 peut-être. Peut-être un an et demi après, j'ai voulu avoir ce design. Donc je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous donner beaucoup plus de pistes à ce sujet puisque je n'ai pas fait grand chose. Je me suis fait beaucoup aider par mon ami Mathieu et par Juliette qui ont été, extra dans le développement de tout ça. Donc Mathieu a la grande gentillesse de m'aider de façon gratuite, j'ai envie de dire, vraiment, il me propose de m'aider de temps en temps quand j'ai des petits soucis, etc. Et le design que j'ai fait faire par Juliette, je l'ai payé. Donc voilà, c'était un petit investissement financier, mais moi ça me faisait très plaisir d'avoir un blog qui me ressemble, et voilà, c'est le design qui est donc actuellement en cours sur le blog. Quelqu'un m'a posé en question, est-ce que tu comptes refaire faire ce design? Alors à l'avenir c'est certain, de toute façon je suis d'ailleurs persuadée de faire appel à Juliette à nouveau, parce que j'ai adoré son travail, mais je me suis pas encore lassée, on va dire, de l'ancien design qui me plaît beaucoup. Donc pour le moment ça n'est pas un projet. Donc voilà, je me suis acheté un nom de domaine, je suis passée sur wordpress.org, donc j'ai une certaine somme d'argent à régler toutes les années pour que le serveur dédié au blog soit efficace. Donc voilà, je paye l'équivalent de 50 euros par an, quelque chose comme ça. Et donc ce design dans lequel j'ai investi. Pourquoi j'ai ouvert ce blog? Donc comme je vous disais, moi j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice.
Je savais que dès le départ j'allais beaucoup parler de beauté, puisque c'est le cœur de mon blog, c'est ce que je préfère, mais j'étais persuadée que je n'allais pas parler de ce sujet tout le long de mon blog. Je savais très bien qu'au bout d'un moment, c'est pas que j'allais m'en lasser, bien au contraire, je m'en suis toujours pas lassée, mais c'est que j'allais avoir envie de parler d'autres sujets. Et d'ailleurs, quelques mois après la création de mon blog, c'est ce qui s'est passé. Je me suis mise à parler de sorties, de voyages, de mode, etc. Donc si je peux vous conseiller quelque chose quand vous créez votre blog, évitez de trouver un nom trop centré sur une activité en particulier. Donc moi par exemple, je ne voulais pas que dans le nom de mon blog il y ait le mot beauté ou beauty ou cosmétique ou quelque chose comme ça. Je voulais un nom très global pour pouvoir parler de plein de sujets et que je ne me sente pas freinée dans ce processus. Donc j'ai choisi un blog avec le mot blog dans le nom du blog. C'est une phrase très compliquée mais je ne sais pas si vous avez compris. Pour faire en sorte que quand on voit mon nom, mon adresse mail ou quoi, on comprenne tout de suite que je suis blogueuse et pas autre chose. Donc le blog de Neroli, Neroli c'est le nom de la fleur d'oranger, c'est mon odeur préférée, c'est un pseudo, le mot Neroli qui me suit sur internet depuis des années. Avec le recul, j'aurais bien changé de nom, je sais pas, j'aurais peut-être voulu choisir carrément le blog de Marielle ou je sais pas. Je peux pas dire que je regrette, parce qu'en fait il y a plein de personnes qui pensent que je m'appelle Neroli, ce qui n'est pas le cas, mais en même temps je l'ai un petit peu cherché puisque je l'ai mis dans le nom de mon blog. Donc je peux pas dire que je regrette, mais avec le recul peut-être que je ferais un petit peu différemment aujourd'hui. Je m'excuse si je regarde sur le côté droit, mais du coup j'ai toute une liste de petites idées pour pouvoir continuer la vidéo dans le bon sens. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller lorsque vous commencez votre blog? Déjà parler d'un sujet qui vous passionne, enfin de un ou plusieurs sujets qui vous passionnent. Quelqu'un qui parle d'un truc qui ne le convainc pas, je trouve que ça se voit tout de suite, et pour que votre blog puisse durer dans le temps, il faut que vous soyez intéressé par ce dont vous discutez. Donc si votre truc c'est les chiens ou la peinture ou je sais pas moi les figurines en allumettes, trouvez vraiment quelque chose qui vous plaît et un sujet quasiment intarissable pour votre part, donc voilà ce que je peux vous conseiller. La question suivante, c'est pourquoi avoir démarré les vidéos. Alors, quand j'ai ouvert mon blog, je n'ai jamais eu pour projet de me lancer sur YouTube. J'ai jamais commencé mon blog en me disant ouais peut-être qu'un jour je ferai des vidéos. Jamais, je me suis dit je ferai des articles et de toute façon je ne veux pas montrer ma tête, enfin à part en photo etc. Mais je n'ai jamais eu pour projet de lancer ma chaîne YouTube. Voilà, déjà dès le départ. C'est pour ça que mon blog s'appelle le blog de Neroli et que ma chaîne YouTube du coup a pris le même nom. Et je crois 6 ou 8 mois après avoir lancé mon blog, je me suis rendu compte qu'il y avait des sujets dont on parlait mieux en vidéo. Des choses qu'on aborde plus difficilement à l'écrit, je pense par exemple au haul où je vous présente mes achats. Moi je trouve que présenter ses fringues sur un lit ou quoi, c'est pas forcément super intéressant. Pareil les vidéos sur les produits terminés. Sur certains blogs, alors quand il y en a 5 ou 6 c'est bien, mais moi je vous en fais tellement une grande liste que je trouve qu'en vidéo c'est vachement plus intéressant. Et j'ai commencé à me rendre compte que c'était peut-être intéressant de me lancer sur YouTube. Alors j'ai eu très peur de me lancer, peur de parler devant une caméra, peur de ce qu'on allait dire de moi. Franchement, hein, je vais pas vous cacher, j'avais très peur de l'avis que pouvaient avoir les personnes à mon sujet. Et vous n'imaginerez jamais qui m'a forcé, qui m'a poussé à faire ça. Et bien c'est mon chéri. Qui m'a dit mais t'es tellement bavarde, t'es tellement pipelette que parler devant une caméra ça t'irait très bien, et je vous assure qu'il m'a tannée pendant des mois jusqu'à ce que je me lance. Alors j'ai commencé avec mon appareil photo, à l'époque était un Lumix, je sais plus quoi, qualité vidéo pas top, qualité son n'en parlons pas. Donc ça ce sont les toutes premières vidéos que j'ai faites, donc vous pouvez les retrouver sans aucun souci. J'étais pas du tout à l'aise face à la caméra, mais pas du tout à l'aise quand je regarde les vidéos, je me reconnais pas. Non pas que vraiment en ce moment je me reconnaisse, mais en tout cas je trouve que ça me ressemble, et à l'époque je me reconnaissais pas du tout, donc c'était très bizarre. Donc pour ça qu'ils m'ont posé la question du est-ce qu'il faut être à l'aise face à une caméra pour commencer sur YouTube, ben, j'en suis la preuve vivante que non. De toute façon comment peut-on être à l'aise face à une caméra si on n'a pas testé de se lancer sur YouTube, enfin, à moins d'être présentateur télé à la base, mais c'est un peu compliqué. Donc ça vient avec le temps, je sais pas, au début c'est très bizarre de parler à une boîte noire devant soi, et puis avec le temps ça vient. Je dis pas non plus que je suis particulièrement à l'aise, mais franchement on s'y fait. Vous m'avez demandé aussi si je devais choisir entre les deux, donc entre mon blog et entre ma chaîne YouTube. Alors je serais bien incapable de vous répondre puisque pour moi c'est comme choisir entre ces deux enfants, donc c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi une question qui m'a été posée, est-ce que tu te sens plus blogueuse ou plus youtubeuse? Moi je me sens plus blogueuse parce que c'est par là que j'ai commencé, et sur mon blog tout est relié, c'est-à-dire mes articles, mes vidéos, ce qui n'est pas le cas de ma chaîne YouTube où certaines personnes qui ne me suivent que à cet endroit-là ne peuvent par exemple pas lire mes articles. Ça ne me pose pas de soucis puisque je sais que parmi vous, il y en a qui sont très friandes du format vidéo qu'elles qu'elles lancent en mode lecture dans un coin de leur appart pendant qu'elles font leur ménage, leur cuisine, etc. Je sais qu'il y a certaines personnes qui apprécient de se poser devant leur ordinateur pour lire parce que c'est ce qu'elles aiment et qu'elles ont
voilà, envie de lire des textes et de voir des photos et que c'est un support qui leur plaît davantage, et il y en a qui aiment les deux. Donc je sais très bien que parmi vous, il y en a qui ne regardent que mes vidéos, d'autres qui ne regardent que mes articles, et d'autres qui regardent les deux. Donc ça ne me pose pas de soucis. Moi vraiment à la base je me sens plus blogueuse parce que c'est là que j'ai démarré et que c'est là que tout se passe, autant mes vidéos que mes articles. Donc voilà ce que je pourrais vous répondre. Question matérielle, si vous vous lancez sur YouTube, moi je vous conseille pas d'investir tout de suite des centaines d'euros dans une caméra super chère ou quoi que ce soit. Je trouve qu'on peut faire de très belles vidéos avec des appareils photo de base, hein, comme vous pouvez le voir, moi j'ai commencé par là. Je trouve qu'avec même beaucoup de smartphones récemment, on peut même faire des vidéos tout à fait correctes. Donc si vous n'êtes pas sûr que ça vous plaise et si vous n'êtes pas sûr de faire ça pendant des mois et des mois et que ça devienne rentable pour vous, je vous conseille pas forcément d'investir dans du matériel de qualité. Il se trouve que moi avec le temps, j'ai pu réinvestir une partie, voilà c'est une question aussi qui est arrivée un peu plus bas, j'ai pu réinvestir une partie de l'argent que j'ai gagné pour m'acheter du matériel de bonne qualité. Donc mes essentiels à moi pour pouvoir faire mes articles, mes vidéos, c'est un bon appareil photo. Donc il se trouve que j'ai investi dans un bon réflexe mais c'est pas forcément nécessaire. Une bonne caméra, donc ça peut être un appareil photo qui fait caméra ou alors d'avoir deux choses différentes, ce qui est mon cas. Je filme avec un caméscope qui fait des photos de qualité déplorable. Je m'en sers vraiment que pour mes vidéos. Ensuite un trépied, c'est quand même plus facile pour pouvoir poser votre caméra ou votre appareil photo dessus. Celui que j'ai vient de la Fnac, c'est Morgane qui me l'a offert il y a super longtemps et il est d'une qualité incroyable et je ne crois pas qu'il soit extrêmement onéreux. Je suis persuadée que depuis les prix ont dû probablement baisser. Un éclairage au studio ça n'est pas nécessaire mais comme vous le savez peut-être, moi j'habite en rez-de-jardin et la luminosité peut être très faible, donc pour éviter d'avoir des vidéos très sombres, j'ai besoin d'un éclairage pour que ça soit un peu plus pro. Mais quand j'habitais au 3e étage d'un immeuble, j'ai jamais eu ce souci là et je n'avais pas d'éclairage et je m'en portais très bien. Après il vous faut bien sûr un ordinateur pour pouvoir faire du montage photo, vidéo, etc. Donc moi je suis sur Mac depuis très longtemps, du coup j'y suis restée, je fais mes montages vidéo sur iMovie. Je fais mes montages photos sur Picasa. Pour information, je ne retouche pas mes photos dans le sens où je ne m'enlève pas des boutons, des choses comme ça sur mes photos, mais je retouche quelque peu la luminosité et la saturation de certains clichés. C'est vraiment juste dans un but esthétique, mais je me sers de ce logiciel gratuit donc, qui s'appelle Picasa et qui est très bien fait. Et pour des collages de photos ou certains petits trucs un peu plus poussés, je vais sur un site qui s'appelle PicMonkey. Tout ce que je vous dis, je vous le mets sous la vidéo. C'est un site gratuit également, vous pouvez acheter une version premium qui est un petit peu plus avancée, qui vous permet de faire des montages photos de bonne qualité. Voilà, le truc c'est que moi en fait j'ai absolument aucune connaissance dans tout ce qui est Photoshop, etc. puisque par le biais de mes études, j'ai jamais touché à des logiciels de ce genre là. Donc bah voilà, je me débrouille avec ces petits outils gratuits, pour le moment ça me convient très bien. Je sais pas si un jour je me mettrai à faire des choses plus poussées, mais voilà, pour le moment ça me va très bien. Ensuite il y a eu beaucoup de questions sur la façon dont je m'organise pour mon blog. Alors, pour vous planter un peu le décor, bon alors, à l'heure où je vous parle je suis en arrêt maladie, mais j'espère que ça va pas durer encore des mois. Mais en règle générale, donc j'ai un emploi à plein temps, en dehors de ce que je fais sur YouTube. Donc je suis infirmière, je travaille dans un service de soins intensifs et salle de réveil, et je travaille pendant 40 heures par semaine. Voilà, c'est la durée légale de temps de travail en Suisse, enfin, entre 40 et 42 heures. Rajouter à ça, donc, comme je vous l'ai peut-être déjà dit dans une autre vidéo, mes temps de trajet, mes repas du midi et voilà, le temps que je me change au vestiaire, etc. Donc je suis loin de chez moi pendant une bonne partie de la semaine. Donc vous êtes nombreuses à me dire, mais comment tu fais, t'es superwoman, pour faire un article et une vidéo en alternance tous les 2 jours sur ton blog, comment tu t'organises, etc. Alors j'ai un naturel un peu, on va dire, je suis d'un naturel un peu organisé. D'ailleurs je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai sur l'écran si ça vous intéresse. Et dans ma vie de tous les jours, j'ai pas trop de temps mort où je sais pas quoi faire de ma journée, où je m'ennuie ou quoi que ce soit. Je ne m'ennuie jamais. Et à côté de ça, je suis donc mariée à quelqu'un qui travaille encore plus que moi, donc paradoxalement j'ai encore pas mal de temps où je suis seule chez moi, vraiment toute seule, où mon chéri est au travail, donc je me retrouve chez moi toute seule après ou avant le travail. Donc je profite de ces périodes-là pour me consacrer à mon blog et à ma chaîne YouTube. Je filme et je prends les photos pour mes articles quand j'en ai le moment. Donc il m'arrive de filmer 2 vidéos en une journée, il m'arrive de rien pouvoir filmer pendant une semaine, donc j'essaye de prendre un maximum d'avance au moment où je peux filmer. Parfois il m'arrive de filmer une vidéo, de faire le montage 4 jours après parce que j'ai pas du tout le temps de le faire entre temps. Il m'arrive d'avoir une journée off où je vais faire 4 montages de vidéos d'un coup. Donc c'est une façon de s'organiser qui est très aléatoire puisque j'ai un rythme de vie voilà, très chaotique comme ça. C'est pas toujours très facile, je vous avoue que des fois j'aimerais bien rentrer et me dire ouais aujourd'hui j'ai rien à foutre, super. Bon, en ce moment c'est le cas parce que voilà, je suis en arrêt de travail, mais le reste du temps je vous avoue que parfois j'aimerais bien ne rien faire du tout. Ça reste un plaisir pour moi, ça n'a jamais été une contrainte, vraiment jamais une contrainte, même juste avant mon mariage où j'ai été donc débordée par les préparatifs, que je savais que j'allais partir l'équivalent de 3 semaines et que je voulais pas que mon blog perde son rythme pendant ce temps-là.
J'ai énormément travaillé pour le blog, pour faire beaucoup d'articles en avance. Vraiment j'avais beaucoup de travail et je suis jamais passée du côté burn-out du blog. Enfin je veux dire ça m'a jamais posé de problème. J'en suis jamais arrivée à ce point-là. Donc le rythme un peu élevé que je m'impose entre guillemets est parfois pas toujours très simple à suivre, mais j'ai besoin de cette rigueur pour être assidue sur le blog. Parce que je me connais, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, si je m'imposais pas ce rythme-là, je suis certaine que pendant une semaine je posterais rien, puis pendant 2 jours je posterais tout d'un coup. Et pour moi, étant donné que je suis lectrice et abonnée à des chaînes YouTube avant d'être blogueuse ou youtubeuse, j'apprécie beaucoup la régularité dans tout ce qui est articles, vidéos, etc. Donc j'ai eu envie plus ou moins de reproduire ce schéma pour mon propre blog et pour ma propre chaîne YouTube. Donc j'ai toujours toute une série d'articles et de vidéos qui sont programmés à l'avance. Parce que je sais pas de quoi peut être faite ma journée du lendemain. Il m'arrive parfois, comme je vous disais, d'avoir 3-4 jours de boulot super intense, où je remplace des collègues, où je suis super crevée, puis qu'à côté de ça je dîne avec des amis le soir, ou que mon chéri m'a prévu quoi que ce soit, ou bref. Je ne veux pas du tout que mon blog et ma chaîne YouTube prennent le dessus sur ma vie perso et encore moins sur ma vie pro, et ça de toute façon c'est pas du tout envisageable. Donc voilà, je case ces moments à côté de tout ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc je travaille, je passe des bons moments avec mon chéri, je vois mes amis, je vais au sport, donc ça c'est des trucs que je refuse de supprimer de ma vie quotidienne, et quand j'ai des moments libres, je m'occupe de mon blog et de ma chaîne YouTube. Donc voilà, c'est une certaine rigueur, mais moi j'y prends beaucoup de plaisir et ça n'a jamais été une contrainte jusqu'à présent. Le jour où ça en sera une, faudra probablement que je me pose des questions, mais en tout cas pour le moment ça n'a absolument jamais été une contrainte. Il y a l'une de vous d'ailleurs qui a soulevé une question qui est super intéressante, qui m'a dit en gros, est-ce que parfois t'es pas frustrée de créer quelque chose de bien, un article ou une vidéo qui te plaît, et de devoir attendre avant de poster parce que voilà, comme je vous disais, parfois j'ai plusieurs semaines d'avance sur certains trucs. Alors oui, j'ai très souvent ce sentiment-là de faire le truc et de me dire ah j'aurais posté tout de suite. Mais je me dis voilà, ne le fais pas puisque déjà le rythme que tu tiens est déjà un peu fort. Donc voilà, parfois je m'embrouille aussi dans les vidéos que je filme. Ça m'arrive d'en filmer 2 à 2 jours d'écart, mais de pas les poster dans le même ordre. Donc je me dis mais ça je leur ai déjà dit, ah non ça elles l'auront pas encore vu. Il y a l'une de vous aussi qui m'a demandé est-ce que tu t'es déjà retrouvée sans vidéo d'avance ni inspiration? Qu'as-tu fait et que conseilles-tu de faire dans ce cas? Alors, sans vidéo d'avance, ça m'est arrivé une fois, genre pour le soir même, il fallait que je poste quelque chose, donc voilà, je l'ai fait dans la foulée. Quand je manque d'inspiration, c'est très bête, mais en fait je m'inspire des autres. Si vous regardez bien sur YouTube, on est quand même très rare à créer un truc super innovant qui est sorti de nulle part. Il y a des petits codes qui fonctionnent bien, donc les favoris du mois, les tags au changement de saison, des choses comme ça, c'est des petites astuces qui fonctionnent bien et qui je trouve plaisent toujours aux lectrices et aux abonnés. Donc souvent moi quand je manque d'inspiration j'irai volontiers me tourner vers un tag ou voilà, vers une vidéo de ce genre là qui va pas non plus me faire rentrer dans un désespoir total genre ah je sais pas du tout de quoi parler aujourd'hui. C'est plus ou moins une astuce pour me remettre dans le bain et pour vous proposer quand même un contenu de qualité entre guillemets, en tout cas quelque chose qui me correspond. Donc en dehors de ça sur le blog j'ai toujours 1 ou 2 articles d'avance que je mets dans la catégorie brouillon et que je poste vraiment quand je sais pas de quoi parler, donc j'en ai toujours 1 ou 2. En général c'est soit des revues de produits que j'aime bien mais qui ne collent pas particulièrement à une sortie de produit, une nouveauté ou un produit qui a été sorti récemment, ou alors mes petites inspirations sur Etsy ou des choses comme ça. Souvent j'ai un petit article de ce genre là qui traîne dans son coin. Ensuite j'ai une question qui est assez intéressante, c'est comment faire connaître son blog. Alors, moi je n'ai rien fait pour faire connaître mon blog, dans le sens où j'ai jamais commencé à envoyer des mails à des filles pour qu'elles parlent de moi sur leur réseau, j'ai jamais fait jouer des relations puisque de toute façon j'en ai pas et j'en ai jamais eu, j'ai toujours évité de crier ça sur les toits parce que moi ça me fatigue profondément les gens qui postent un article et qui vous le rabâchent 4 fois par jour pour que vous alliez le voir, s'il vous plaît laissez un commentaire, tout ça, moi c'est un comportement dans lequel je me retrouve pas du tout, donc je n'ai rien fait pour faire connaître mon blog. Avec le recul, si j'avais fait en sorte de le faire connaître davantage, peut-être qu'aujourd'hui je serais plus populaire, peut-être que j'aurais plus de visites, plus de commentaires, plus d'abonnés, mais j'en ai rien à foutre. Parce que tout ce que je veux c'est d'avoir des gens qui me lisent pour ce que je fais, qui regardent mes vidéos parce qu'ils aiment les vidéos que je fais, et je cherche pas du tout à être populaire. Déjà dans un premier temps parce que je cherche pas du tout à vivre de YouTube et de mon blog, en tout cas c'est pas du tout un projet pour le moment. Si je vois qu'un jour j'arrive à en vivre, mais ça je vous parlerai un petit peu de ça plus tard dans la vidéo, mais si je vois qu'un jour c'est possible, pourquoi pas, mais en tout cas je ne fais rien pour vivre de mon blog ou de YouTube, j'espère que c'est clair. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de faire connaître votre blog, déjà évitez voilà, de le crier sur les toits parce que ça lasse. Évitez genre les commentaires sur Instagram, si tu t'abonnes à mon compte je te rends le truc, enfin franchement arrêtez de faire des trucs comme ça, je trouve que c'est juste super fatigant. Parlez-en autour de vous, vos amis, les gens qui vous aiment, votre famille, votre entourage. Postez régulièrement, faites de belles photos, et encore, quand je dis de belles photos, quand j'ai commencé mon blog je faisais pas forcément des très belles photos.
mais ça va un petit peu mieux avec le temps. Je vous conseille de vous inscrire sur des plateformes qui vont aider à faire connaître votre blog de façon très honnête, typiquement Hello Coton, qui est une plateforme de blog sur plein de sujets différents, qui relaie les articles de qualité et qui vous aide un petit peu à augmenter votre lectorat. Donc moi c'est éventuellement la première astuce que je pourrais vous donner. Hello Coton m'a pas mal aidé de ce côté-là, et puis après, si le succès doit venir, il viendra. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Alors non pas que je sois super connue ou super populaire, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais j'estime que les lecteurs que j'ai aujourd'hui, je les ai mérités parce que c'est des personnes qui sont arrivées sur mon blog sans aucun moyen détourné et qui se plaisent sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Quand je parle de mon blog, c'est un peu tout en même temps. Donc voilà, si le succès doit venir, il viendra. Essayez de pas trop le chercher parce que moi je trouve que ces démarches, la course aux abonnés, la course aux lecteurs, je trouve que c'est toujours un petit peu triste. Donc voilà les conseils que je pourrais vous donner à ce sujet. C'est bien sûr un loisir qui est très égoïste au départ, on écrit sur son blog et on écrit que pour soi. Donc je peux comprendre que vous ayez l'impression que ça décolle pas, mais franchement, si vous aimez ce que vous faites, si vous voyez que certaines personnes y accrochent, il n'y a pas de raison pour d'autres personnes rejoignent le groupe, j'ai envie de dire. Donc voilà, restez assidus et je suis certaine que si vous êtes passionné par ce que vous faites, le succès viendra. Quelqu'un m'a demandé en principe combien de temps par semaine te prend ta chaîne YouTube et ton blog. Alors je n'ai jamais calculé. Je n'ai jamais calculé parce que je pense que ça me ferait très peur. Parce que entre répondre aux mails, répondre aux commentaires, donc j'arrive plus à répondre à tous les commentaires parce que j'en reçois trop et que je peux pas passer mon temps à faire ça, mais je réponds à toutes les questions qu'on me pose en commentaire, je réponds à tous les mails qu'on m'envoie sans aucune exception. Si vous m'avez envoyé un mail et que je ne vous ai pas répondu, c'est une erreur de ma part, mais je fais en sorte de répondre à tous les mails, tous les messages Facebook qu'on m'envoie. Donc voilà, je vous présente mes excuses si ça n'a pas été le cas, et auquel cas, renvoyez-le moi. Donc ça me prend énormément de temps, j'ai pas du tout envie de calculer. Ensuite, quelqu'un me demande comment je m'organise pour tout concilier, et surtout sur comment je fais pour ne pas rogner sur ma vie perso, comment je concilie ma vie perso, ma vie pro et ma vie virtuelle. Donc comme je vous disais, ma vie professionnelle, je ne peux absolument pas rogner dessus, de toute façon je suis 40 heures par semaine au travail, et c'est hors de question que... je sais pas comment vous donner un exemple par exemple, mais c'est hors de question que je me couche à 2 h du matin pour finir un montage vidéo alors que je dois me lever à 5 h pour aller travailler. Ça c'est hors de question, ça n'arrivera jamais. S'il y a bien quelque chose qui doit prendre le dessus, moi c'est ma vie professionnelle et surtout pas ma vie virtuelle. Et pour ma vie personnelle, écoutez, j'ai pas l'impression que mon chéri en souffre, en tout cas j'ai pas l'impression que notre couple en souffre. De toute façon je ne filme quasiment jamais le week-end puisque mon chéri travaille du lundi au vendredi, et donc lui c'est 2 jours de repos, ce sont donc le samedi et le dimanche, donc j'ai pas du tout envie de lui imposer ça dans le sens où il peut pas voyager dans son salon parce que la caméra est au milieu du salon. Donc je filme très rarement le week-end, vraiment je me souviens pas la dernière fois où c'est arrivé, ou alors c'était... parce que parfois il fait des marathons, des courses comme ça, donc j'en profite au moment où il est parti, je filme à ce moment-là. Mais en tout cas quand il est là, je ne filme pas. Je filme le soir ou le matin quand je travaille du matin ou du soir inversement. Quand je travaille de nuit forcément c'est encore plus facile, mais voilà, je fais en sorte que ça empiètre pas du tout sur notre vie. Et c'est pas toujours très simple à organiser, mais en tout cas je trouve que pour le moment je m'en sors très bien. Vous avez été nombreuses aussi à me demander qu'est-ce que Quentin en pense dans cette histoire. Alors il faut savoir que c'est lui qui m'a poussé à ouvrir mon blog, c'est lui qui m'a poussé à me lancer sur YouTube, donc j'ai envie de vous dire, il a plutôt intérêt à être d'accord avec tout ce qui m'arrive en ce moment, puisque c'est quand même lui qui a instigé un peu le truc. Alors lui, il est très fier de ce que je fais, il me soutient beaucoup là-dedans, il viendra jamais me dire ah mais lâche un peu ton ordinateur, un truc comme ça, jamais j'ai une réflexion de ce genre-là. Comme je vous disais, de toute façon, moi c'est hors de question que ça prenne le pas sur ma vie perso, donc si on a un resto avec des amis un soir, je me vois pas lui dire ah bah non, j'ai du montage vidéo à faire, enfin voilà, ça c'est absolument hors de question, et cette question ne s'est jamais posée. Donc c'est aussi pour ça que ça se passe très bien dans notre vie. Vous avez été aussi quelques-unes à me demander qu'est-ce qu'ils pensent du fait que je poste des photos de notre mariage, de notre vlog Save the Date, etc. Alors, sachez qu'à chaque fois que quelqu'un de mon entourage apparaît sur mon blog en photo ou sur YouTube en vidéo, je lui demande son accord. J'ai l'impression que ça va de soi, mais en fait ça va peut-être pas tant de soi que ça, puisque je remarque que dans certains blogs, certaines personnes filment même des gens dans la rue ou depuis leur fenêtre, donc voilà, question respect de la vie privée, il faut quand même faire attention. Donc voilà, toutes les personnes qui apparaissent dans mon blog, donc y compris Quentin bien évidemment, sont d'accord avec ça. Je vois pas comment je pourrais faire autrement de toute façon. Donc vous avez été nombreuses à me demander des boyfriend tags, des tags avec Quentin, etc. Je lui ai déjà demandé, il a pas envie de le faire, j'ai pas du tout envie de le forcer à le faire. Si un jour ça lui dit pourquoi pas, moi je serais très contente qu'il fasse des vidéos avec moi. Mais lui en tout cas c'est pas du tout son truc. En tout cas ses collègues savent que je fais des vidéos sur YouTube, d'ailleurs les chéris de ses collègues souvent regardent mes vidéos. Je crois que dans son travail il s'en cache pas trop, enfin il crie pas sur les toits ma femme a un blog et une chaîne YouTube, mais si l'occasion se présente de le dire ou quoi, ça lui pose absolument aucun problème.
Donc voilà, sachez que tout le monde, toutes les personnes qui apparaissent sur mon blog, bien sûr m'ont donné leur accord à l'avance, ce qui rend les choses par extension un petit peu difficiles pour les vlogs. Vous êtes nombreuses à me demander de faire plus de vlogs. Moi je me sens pas à l'aise de me filmer dans la rue, je me sens pas à l'aise de filmer l'intérieur des magasins parce qu'on voit des gens, etc. Donc quand on les voit de dos ça me gêne pas, mais de face je trouve que c'est délicat. C'est pour ça que j'en fais pas trop, c'est pour ça que j'en fais pas un par semaine ou même un toutes les 2 semaines. Je les fais de façon un peu aléatoire quand il y a quelque chose de sympa qui m'arrive dans ma vie. Mais voilà. Voilà, c'est la raison un peu pour laquelle je veux pas que ça aille trop loin, parce que cette vie privée, j'y fais un petit peu attention et j'ai envie de la préserver. Donc voilà pour la première partie de la vidéo. On se retrouvera dans une deuxième ou peut-être une troisième partie de vidéo où je vous parlerai de mon avis sur la communauté YouTube, de mes rémunérations, de mon partenariat. Voilà, je vais vraiment tout vous dire sans tabou puisque ça ne me pose absolument aucun problème. Donc voilà, je vous embrasse et on se dit à la prochaine.